nos excuses pour ce retard. Madame, messieurs, bonjour et bienvenue au journal de midi sur la CRTV. Bonjour, Beau Bernard. Bonjour, Rachel. You have our top stories. 24 heures plus tard et toujours pas de nouvelles de l'évêque de Bafia. Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala est porté disparu depuis la nuit de mardi. Son véhicule immobilisé sur le pont de la Sanaga a été retrouvé avec ce mot troublant « Je suis dans l'eau ». Nous ferons le point sur cette actualité avec nos envoyés spéciaux à Ebebda. À vivre également les mois de la communauté chrétienne catholique de Douala en prière depuis les premières heures de la matinée. Voilà pour les titres. En ouverture, nous mettons tout de suite le cap sur le pont de la Sanaga où les recherches se poursuivent depuis ce matin. 24 heures après l'annonce de la disparition de l'évêque de Bafia, les premières investigations achevées très tard dans la nuit d'hier se sont avérées vaines. Prenons les dernières nouvelles à Ebebda avec notre envoyé spécial, Sévra Legambele. Bonjour, quelles sont les dernières nouvelles? Bonjour, l'évêque de Bafia est toujours porté disparu. Après une première tentative ce mercredi, les recherches ont repris ce matin dans l'espoir de repêcher le corps de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala dans le fleuve, comme l'indiquait le communiqué retrouvé dans le véhicule. Sur le bord du fleuve Senaga, de nombreux curieux venus pour une information de dernière minute. Et pour les recherches qui sont en cours, les fusilleurs marins venus droit de Limbe sous le mandat du ministre de la Défense sont sur les lieux depuis quelques heures. L'unité de la compagnie des palmeurs de combat de la Marine nationale doit déployer ses hommes et ses équipements sous la coordination du commandant Nyon Mabiom Patrick. Cette unité a déjà eu un premier échange avec les autorités municipales et traditionnelles et ce sera pour les modalités de descente des plongeurs dans l'eau. Un travail de fouille assez délicat compte tenu de l'élévation du niveau des eaux de la Sanaga par suite des pluies ces derniers jours. À côté de cette opération de la marine, des équipes de plongeurs traditionnels ont commencé à travailler ce matin. À 6h30 du matin, nous avons constitué une première équipe de plongeurs traditionnels composée de 6 qui sont partis à bord de 3 pirogues à la recherche du corps de l'évêque. Au moment où vous êtes arrivés, j'étais à ma résidence avec certains de mes conseillers, les chefs traditionnels, pour préparer une deuxième stratégie, c'est-à-dire une deuxième équipe de plongeurs traditionnels après avoir fait des rites pour la circonstance, pour les remettre dans l'eau à la recherche du corps de l'évêque. Le corps de l'évêque, pour ce qui est de la localité de Bebda, dans le fleuve Sanaga, n'est pas encore retrouvé, contrairement à ce que certains réseaux sociaux ont pu dire. Le corps national des sapeurs-pompiers qu'on a vu à l'œuvre hier est revenu ce matin avec un effectif un peu plus important dans le but de reprendre les recherches sur la Sanaga. Vous êtes Ebebda. Merci Sévra Legambele de continuer de monitorer cette actualité pour nous. Ailleurs, les fidèles catholiques de Douala sous le choc mais en prière. Depuis l'annonce de la disparition de l'évêque, plusieurs intentions de messe sont élevées en son nom. C'est le cas depuis les premières heures de la matinée en la cathédrale Saint-Pierre et Paul. Au nom de l'épiscopat du Cameroun, Monseigneur Samuel Cléda invite les fidèles à rester en prière. Le reportage de Rufin Kacham. La première intention de messe, dite en la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Douala ce matin, a été élevée en faveur de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, évêque du diocèse de Bafia. Porté disparu depuis quelques jours, les fidèles catholiques de la ville de Douala veulent, à travers prières et autres actes de piété, communier à cette souffrance. Derrière ces nombreuses intentions de prière, les faits de sa disparition plongent la plupart dans l'effroi et l'incompréhension. Jusqu'à présent, on reste encore perplexe. On ne peut pas se prononcer tant qu'on n'a pas eu les preuves des enquêtes. Triste, mais on croit que le Seigneur nous soutiendra dans cette épreuve. Au nom de l'épiscopat camerounais, Monseigneur Samuel Cléda, archevêque métropolitain de Douala, a présenté les faits et demandé à toute la communauté catholique et aux autres âmes de bonne volonté de prier pour ce prix-là. Nous sommes en peine. Suite, n'est-ce pas, à la disparition de notre frère. Nous demandons aux chrétiens de rester en prière, de garder leur calme. Au moment où on le retrouve, on saura soit le corps, soit lui-même vivant, puisque nous ne savons rien, il est porté disparu. L'espérance dans le Dieu vivant reste la principale prière des fidèles qui espèrent un dénouement heureux à cette situation.
Un homme de foi, un amoureux de Dieu et un passionné des Saintes Écritures, voilà quelques traits de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Sa dernière apparition à la CR TV remonte au 23 mars dernier. L'évêque rendait alors hommage à son prédécesseur sur la cathèdre de Bafia, Monseigneur Athanase Bala. Un échange gai, franc et décontracté qu'évoque ici Steve Tchega et Kembengue. Ce sourire date d'il y a 70 jours, le 23 mars 2017. Ce jour-là, Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala reçoit une équipe de la CR TV au plaisir de parler de son homonyme, son ami, son formateur en Balmayo, son prédécesseur, Monseigneur Athanase Bala, qui venait de célébrer ses 90 ans. Témoignage avec des souhaits de longévité. Monseigneur, joyeux anniversaire. Merci pour tout et que le Seigneur te donne de longs jours. Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala avait remplacé Monseigneur Athanase Bala à la tête du diocèse de Bafia en 2003. Il s'est souvenu du jour où il arrivait sur sa nouvelle terre pastorale et des conseils de son aîné. Un homme sage, il me laisse entrer en très grande liberté, il ne veut pas conditionner mon action, il ne veut pas susciter en moi des appréhensions. Voilà pourquoi c'est surtout des paroles d'encouragement. Il me dit, je sais que tu es capable et vas-y, ça va aller, tu iras bien. Il suffit de compter sur le Seigneur. Le Seigneur, le choix sacré de son sacerdoce. Depuis son ordination en 1987, en passant par le petit séminaire Sainte-Thérèse d'Envolier qu'il dirige avant de devenir évêque. Toute une responsabilité à l'époque. Comme tous les prophètes, on a toujours à trembler devant la mission que nous confie le Seigneur. On se sent toujours tout petit devant cette mission et surtout les exigences de la dite mission. Le chemin de ce missionnaire de 58 ans l'a plusieurs fois mené à Rome avec son homonyme et ce jour-là, il nous avait aussi sorti son album de souvenirs avec le pape. Comme il a dit au Saint-Père, on est deux Balas, un qui est baladur et l'autre qui est baladou. Bon, et lui-même fait ensuite la répartition. Il se désigne comme le baladur et moi comme le baladou, et moi j'ajoute souvent selon les circonstances. Un bala, tout bala peut devenir ou baladou ou baladur. Ce rire qui date d'il y a 70 jours est loin de l'émoi que nous imposent les dernières nouvelles. L'Église et sans nouvelles de Monseigneur. Bafia Mbankomu, sa terre natale, se demande jusqu'où ses pas de prélat ont bien pu le conduire. It's the major national news story. Jean-Marie Benoît Bala, Bishop of the Roman Catholic Diocese of Bafia, situated some 90 kilometers from Yaoundé, has been missing now for over 24 hours. The frantic search for the bishop and an investigation on his whereabouts continued today in and around the locality of Ebebda, where his car was found parked on the Sanaga Bridge yesterday. It's worth noting that the Navy has joined the search this morning. A note found in the car of the missing bishop with the words, "I am in the waters," has fueled lots of speculation over what exactly may have happened to Monseigneur Bala. However, until the bishop or his remains are found, it is difficult to establish at this stage if we are looking at a case of kidnapping, suicide, or murder. Meantime, Christians of the Archdiocese of Douala, like others across the country, are deeply shocked by the news of the Bishop of Bafia's disappearance. In this moment of tribulation, many of them attended Mass this morning with special prayer intentions for the missing bishop. Monsignor Samuel Kleda, President of the National Episcopal Council, has prescribed calm and faith as the search and investigation unfold. Veronica Peñela reports. Morning Mass at the St. Peter and Paul Cathedral in Akwa this Tuesday morning looked normal. However, behind the worshipping faces of the Christians is shock and bewilderment. I'm very confused. I'm very confused. I have no Lord. I have to pray. Only pray. Many doubt the theory of suicide, with many questions running through their minds, demanding answers. We were highly touched. Questions that whose answers are left to be given us.
Lord, let it be touched. Nevertheless, the Christians continue to have faith and to pray for the missing bishop. 9 prayer intentions were recorded on his behalf this morning at the cathedral alone. The officiating priest, Reverend Father Nganjui Robert, chose the moment of consecration, the most important part of the celebration, to confine Bishop Bala and whatever may be happening to him in God's hands. He called for the comfort of the Holy Spirit to guide Christians at this trying and confusing moment. The Metropolitan Archbishop of Douala, who doubles as the president of the Episcopal Council, His Lordship Samuel Kleda, has called for prayers and calm. Nous sommes en peine. We are sad following the disappearance of Bishop Jean-Marie Bala. For now, there is no information on the incident, and I cannot affirm he is dead. We call on the Christians to pray and remain calm until he is found, whether dead or alive. We will then know what happened to him. Christians continue to pray with hope and looking up to heaven for a miracle on the plight of Bishop Jean-Marie Bala. As we announced earlier, CRTV's team of reporters is following up this developing story. We have a team in Ebebda where they arrived this morning, and like Ebenezer Kanga confirms, Navy divers joined the search effort. Hi, Ebenezer. Good day, Rachel. Good day, Bobena. I am standing under the bridge over River Senaga, where it is still mobilization for the search of the Bishop of Bafia, His Lordship Benoit Bala. What this means is that the Bishop has never been found, whether dead or alive, and so the search is continuing. When we got here this morning, we talked to the mayor of Ebebda, who told us in an interview that as early as 6:30 a.m. they sent traditional divers to the river to conduct a search. At the moment, divers from the National Navy have also been brought in to search in the depth of the waters. But before they dive into the river, they have been consulting with administrative, municipal and traditional authorities of the locality of Ebebda. And I heard the mayor telling the Navy officers that some traditional rites have to be performed before they can dive into the river. Arrangements are being made for the rites to be performed any moment from now. The Army Rescue Unit is also present and is getting set to launch search operations. Both the Army Rescue Unit and the Navy are going to work together in carrying out the search operations. That is the situation for now on the banks of River Senaga. We'll update you in our evening newscast. Ebenezer Akanga for CRTV. Thank you, Ebenezer. We'll be looking forward to your updates at 7:30 p.m. Jean-Marie Benoit Bala, a native of Mbankomo, was born in 1959, aged 58, and he was ordained in 1987. He became Bishop of Bafia in 2003. Before that, he was rector of the St. Therese Minor Seminary. Here's a profile of Bishop Marie Benoit Bala, compiled from archives of a March 2017 interview on CRTV. Cyril Nwazeke reports. Bishop Jean-Marie Benoit Bala's last contact with the Cameroon Radio Television dates back in March 2017. Exactly 70 days after, precisely this Wednesday, his empty vehicle was found on the Sanaga Bridge in the Ebebda, Leke Division. Born in 1959, the 58-year-old currently missing is the Bishop of the Bafia Diocese. Ordained in 1987, the missing bishop hails from Bankomo in the Central region. Before his ordination, he was rector of the St. Therese Minor Seminary in Volier. The disappearance of the bishop this Wednesday left the Bafia population in deep worry. It should be noted that Bishop Benoit Bala replaced his lordship Atanas Bala at the helm of the Bafia Diocese in 2003.